Salut à tous les amis, c'est Noji. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Road to Legendary. Aujourd'hui les amis, on est à 561 points, on vise à la fin de cette session le palier Gold 1, qui se trouve ici à 640 trophées. On va jouer comme d'habitude en Rumble avec le deck habituel, c'est-à-dire un Bullist, un Lancier, un Magic Archer, un Mage et le Méga Chevalier, ainsi que ma Reine des Archers, qui est passé niveau 5 par rapport à l'autre vidéo, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi entre temps acheté le pass, du coup j'ai débloqué pas mal de petits jetons en Rocket, on va pouvoir faire autant de games qu'on le souhaite, et c'est parti pour la game numéro 1. Et c'est parti pour la première game. Alors aujourd'hui je vais essayer d'expliquer un petit peu plus mes choix tactiques, ce que je vais décider de faire. Alors je décide de jouer Bullist à la place du méga chevalier au début pour essayer d'empêcher son héros de mettre des sorts, voilà. C'était mon but. Normalement ça devrait passer. Voilà, et du coup la victoire au premier round devrait suffire. Là il n'y aura même pas le temps de lancer son pouvoir, c'est parfait. Première manche qui se passe super bien. C'était un peu prévisible là qu'ils se mettent sur les cases. En fait ces cases là elles rendent progressivement de la vie au héros qui se trouve dessus. C'est parti pour le deuxième round. Cette fois-ci on va prendre le méga chevalier pour protéger. Toujours la même stratégie avec le Bullist. Par contre, petite technique, la Reine des Archers niveau 5, son deuxième pouvoir, c'est de rajouter des dégâts et de la vitesse d'attaque aux unités qui se trouvent autour d'elle. Du coup on va la rapprocher un peu de tout ce qui est censé faire mal dans mon équipe. Et voilà, c'est super bien placé, c'est pas mal. Normalement je pense que légitimement la deuxième devrait passer comme la première. Dès que ma reine va pouvoir mettre son pouvoir, ça va aller plus vite, voilà. Super. Et ça fait 2 rounds pour nous. Bon début, contrairement à l'autre vidéo, c'est sympa. Là vous voyez, comme vous l'avez vu, en fait ça fait une sorte de pyramide en fait, là où ça va booster les attaques, tout ça, de nos petits héros. Alors ici cette fois-ci, on va rajouter le Magic Archer. Donc le Magic Archer en fait il fait des dégâts un peu en zone, c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Donc voilà, le problème quand c'est comme ça, c'est regardez, s'il a un Bullist en fait c'est très mauvais de groupe comme ça, mais là on voit en face, on peut voir un peu comment il a disposé avant, il avait pas de Bullist. Du coup c'est plutôt avantageux pour nous. Et là voilà, normalement son héros devrait pas faire long feu avec mon archer qui risque de le tuer assez rapidement, voilà. Et là le pouvoir de la reine Kardec qui va toucher absolument toutes les unités et rajouter des dégâts, tout ça. Et voilà, ce sera une troisième victoire tout aussi simple que les 2 premières, ça va, on est bien parti aujourd'hui. 3 petites victoires, on se dirige directement vers les phases finales en finissant premier du groupe. Voilà, il faut rappeler que c'est 10 trophées pour une victoire en fait, dès qu'on gagne la finale. Et que du coup comme il nous manque 40 points, il faudrait gagner 4 finales aujourd'hui. Si on arrive à les enchaîner, ce serait parfait. Voilà, donc là en face, vous voyez, il a un Bullist, donc je vais même complètement éviter de jouer sur la case ici. Je vais totalement l'oublier. Pour éviter de me faire surprendre, puis on va continuer sur cette composition là. Du coup comme vous voyez la reine touchera le Magic Archer, le Méga Chevalier et le Mage si elle casse, mais elle touchera pas le Bullist ni le Lancier. C'est pas très grave. Elle touchera même pas le Magic Archer, vous voyez, donc là c'est vrai que je me suis fait... Ouais voilà, là elle touchera que le Mage. Est-ce que ça va suffire? Je pense que ça devrait le faire. Pour ma Reine des Archers, ça dépend parce que c'est vrai que le pouvoir l'électro-sorcier est vachement fort. Et ouais voilà, et ça passera pas cette fois-ci. Ça s'est joué à pas grand chose, hein, mais c'est pas grave, c'est un début. On a fait un bon début. Peut-être un petit mauvais choix tactique de ma part, c'est pas très grave. On se dirige tout de suite vers la game numéro 2. Et allez, c'est parti pour cette deuxième game. Alors, là, on va tenter de jouer un peu différemment. Parce que comme on va pouvoir, vous voyez, mettre notre sort un petit peu plus vite, on va mettre la Reine des Archers ici pour pouvoir booster un peu toutes les unités au début. Et voilà, là c'est contre, du coup ils vont se tuer l'un l'autre. Et ça jouera sur nos 2 unités, mais là avec le boost d'attaque ça devrait le faire. Oh, quoique l'explosion a tué ma reine. Ok, je m'y attendais pas, c'est pas grave. Ah, j'avais pas prévu ça, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent le géant squelette maintenant.
C'est vrai que l'explosion est plutôt forte. J'ai été surpris. C'est parti pour le deuxième duel, encore un Countess. Alors, voici, voilà, il nous faudrait le méga chevalier. Ouais, on va la jouer comme ça. Ouais, on va la jouer comme ça, on va rester ainsi. Oh là 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 là, ça va être compliqué, je pense. Quoi que ça se passe bien grâce au pouvoir de ma reine des archers, du coup c'est parti. Ça va passer celle-ci, même si on n'a fait pas un très très bon choix tactique. Même si bon, je pense que j'ai fait le choix le plus logique. Son Blitz qui m'a bien embêté, j'ai pas encore le mien d'ailleurs, c'est très rare qu'à ce stade-là je l'ai toujours pas pris dans le shop. Et du coup on va affronter le premier, le deuxième, celui qu'on a affronté tout à l'heure. C'est parti, en essayant de prendre notre revanche ici. C'est vrai que ce serait pas mal. Ouais, je pense qu'on va la jouer comme ça. Il a pas de Blitz, donc pareil, on peut se permettre de groupe. Et là, au moins, je vais pouvoir répartir ma force sur un peu toutes mes unités. Alors, c'est un petit risque qu'on prend, hein, mais je pense que ce sera nécessaire, voilà. Normalement, ça devrait passer, je pense. Eh ouais, super. Ça va passer sans les héros. Et c'est fait, on se qualifie direct pour les phases finales une nouvelle fois. On n'était pas loin du choc, hein, malgré tout. C'est vrai qu'en mettant, j'avais pas pensé, mais en mettant ma reine des archers ici, c'est elle qui aurait pris le cast d'électro-sorcier. Et on va tomber contre un monk, ok. Je pense que le monk, c'est le héros qui me fait le moins peur sur le jeu. C'est parti. Là, on va pouvoir, je pense, pas de bullies, c'est pareil. Par contre, quelque chose de très embêtant, c'est qu'il a un archer magique. Et ça, c'est vrai que ici, ça risque d'être très très embêtant. Parce que s'il l'aligne bien, là, ici, il risque de faire très très mal. Du coup, ouais. Je sais pas si j'ai bien fait, on va voir. Là, voilà, il l'a mis dans le coin là-bas. En plus, il va être difficile d'accès. Mais ça va passer, effectivement. Voilà, super. Et on passe pour la première finale du jour, du coup, dans cette session, dans ce deuxième épisode, contre Malurne. Donc c'était le premier de mon groupe. Allez, en espérant que ça se passe bien. Ouais, on va essayer toujours. Il n'y a pas de bullist ici, donc on va pouvoir se permettre d'aligner nos unités. On va partir sur le mage 3 que j'ai débloqué en achetant le pass. Parce que c'est vrai que c'est plutôt fort en fait, son deuxième pouvoir pareil au mage, c'est qu'il va conférer de l'anti-heal, c'est-à-dire que les unités pourront pas se régénérer. Bon, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, j'ai pas beaucoup parlé, mais on s'est fait allumer. Alors je pense que c'est la bombe du géant squelette qui a réussi à survivre jusqu'à ma backlane. C'est pas très très grave encore une fois. Et on part pour la troisième game, ça fait 2. Et c'est parti du coup pour cette troisième game. Alors, pareil, on va tenter de partir sur la même stratégie que tout à l'heure. En espérant que son héros soit mis ici. Je pense que oui, ça devrait. Hein, Normalement, ça devrait le faire. Bien voilà, il a mis son héros ici. Donc je pense qu'on va pouvoir le tuer avant. Ah, quoique, ouais, voilà. Ça c'est un problème, c'est que mes deux unités ont préféré attaquer donc le squelette au lieu du héros. Et du coup, il a quand même pu cast. Mais c'est pas très grave, ça passe quand même. Hop, on va direct jouer contre une reine des archers. Bon là, contre les reines des archers, c'est beaucoup d'anticipation, savoir où il pourrait poser son héros, tout ça. Je trouve que c'est un cran plus compliqué. Voilà, on va se positionner comme ça. En espérant que il risque de mettre son garde ici pour que Soren puisse mettre son pouvoir vite. Et après,
Ça va jouer avec l'électro-sorcier, la reine des archers. Oh, il a tout aligné ici. Ouais, c'est vrai que ça va faire mal. J'ai pas mal de dégâts de zone. Ah bah ça va passer tranquillement. C'est vrai que je pensais pas du tout qu'il allait aligner l'entièreté de sa composition ici. Surtout qu'il a dû voir que j'avais un bouliste. Mais bon, tant mieux pour nous, ça veut dire qu'on finira premier de ce groupe forcément, quoi qu'il arrive. C'est plutôt bon signe. On pourrait peut-être chercher la première finale dans cet épisode. Parce que c'est vrai que là, on a eu deux petites chocs au début. Ouais, alors là, regardez. Si vous vous demandez pourquoi je place toujours ma composition ici, là, le bouliste, le lancier et le Magic Archer aligné, c'est parce que les trois alignés, en fait, ils vont pouvoir mettre beaucoup de dégâts d'un coup. Regardez, là, les trois sont alignés. Et là, ça va permettre, regardez, vous voyez, pouvoir mettre énormément de dégâts dès le début de la partie et de gagner et de remporter la manche très très vite grâce au Magic Archer qui fait des dégâts, vous savez, en ligne. En fait, sa flèche, elle continue, elle fait des dégâts tout le temps, elle s'arrête pas sur le premier ennemi qu'elle a rencontré. Et du coup, ça nous permet ici de gagner, même avant que Maran cast. Du coup, bah, on est en 3-0, c'est plutôt bon signe. On va tomber contre le deuxième du groupe A, qui va être un Quintess. Donc, c'est le nom du héros, un Quintess. C'est en général c'est pas les héros sur lesquels j'ai le plus, c'est pas les héros que j'ai le plus peur d'affronter. Avec j'ai plutôt pas mal de facilité là-dessus. Par contre, vous voyez là ici, le problème avec cette case, c'est que là, il y a un bouliste, un lancier, il va faire ma technique, il va l'aligner en fait. Il va l'aligner normalement à la case comme moi j'ai fait en fait. En général, c'est ce que les gens font. Et s'il le fait, en fait, bah, ma reine va prendre beaucoup de dégâts. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait là parce que du coup, il perd un champion, moi je n'en perds pas. Et ça va me permettre ici, regardez, j'ai mis ma reine à côté de tout le monde parce que ça va permettre de mettre son pouvoir, hop, sur toutes les unités à damage. Et du coup, ça va être une victoire qui va être assez facile encore une fois. On passe directement pour la finale pour peut-être la première victoire de la journée en Rumble. Ça serait sympa. Et on va jouer contre le deuxième qui était dans notre groupe qu'on a déjà battu. Allez. Pour une première victoire peut-être. Donc là, vous voyez, il a pas de bouliste, mais cependant, ici, ça va être trop haut pour nous. Je pourrais pas me permettre de mettre ma reine ici pour qu'elle envoie son pouvoir plus vite. Parce que c'est trop haut en fait et il a un bouliste. Donc on va éviter ça. Et on va essayer de toute façon si j'ai pas utilisé mes golds. Oh là là, quel imbécile. Alors vous voyez, grosse erreur, erreur fatale, je n'ai pas utilisé mes essences, j'étais trop concentré à m'expliquer. Ah, ça risque de pas passer à cause de ça. Ah, je suis vraiment un choker. J'ai pas utilisé mes essences, ce qui fait que je perds la finale. Bon allez, c'est pas grave, on part pour la game numéro 4. Et ça y est, on a trouvé la game, donc c'est parti pour la game numéro 4. On va se placer comme ça, on va voir ce que ça donne. Et ça passe tout juste. Tant mieux, parce que son blitz, c'est vrai qu'il a fait un bon travail en le mettant au milieu. J'aurais peut-être dû m'y attendre. Mais c'est pas grave, ça passe. Du coup, c'est parti pour le round numéro 2 contre Jam. J'aime pas affronter des bouclières, je trouve ça vachement fort comme unité. On va... Là, c'est un petit problème parce que... On va se placer comme ceci, on verra ce que ça donne. Le blitz va se doubler sur la droite. Double mineur. Oh, c'est passé! Alors, il vient de se passer quelque chose, c'est que je ne pensais jamais que mon bouliste allait tuer les mineurs avant même qu'ils puissent se téléporter. Bah écoutez, tant mieux, hein. Du coup ça fait qu'on gagne et qu'on va finir premier du groupe, peu importe qui arrive lors de ce troisième round. C'est parti, bah écoutez, on en apprend tous les jours. C'est parti. Et on va affronter
Du coup, normalement, ED, voilà. Pour que les deux autres puissent se départager. Bon, du coup, la victoire n'importe que peu. Mais elle reste pour autant importante. On va essayer de se placer ainsi. Peut-être ramener cette unité ici. Et voilà. Ouais, là ça va être une victoire plutôt simple. Je m'y attendais un petit peu. Il était dernier de la poule, donc voilà, c'est une belle petite troisième victoire. On va essayer de pas faire les mêmes erreurs qu'on a répétées là depuis tout à l'heure. Pour enfin aller chercher cette première finale. J'ai vérifié, on est à 577 trophées sur 600, l'objectif de la journée. Et donc c'est parti pour cette demi-finale contre Isaac. Donc là, le but contre ce genre de champion, c'est vraiment de trouver où il va disposer son champion pour pouvoir le tuer au plus vite. Parce que sinon, ça va devenir très compliqué. Parce que son champion, il encaisse, il renvoie beaucoup de damage et ça fait beaucoup de dégâts. Bon, normalement ça devrait passer. Et voilà, il n'y aura même pas le temps de cast. Et du coup, on passe pour une autre finale, cette fois-ci en espérant pas faire les mêmes erreurs. Qui va-t-on affronter? Oh, on risque d'affronter Jam, donc, qu'on a déjà affronté. Il suffit de réussir à le battre une deuxième fois. Et ça devrait le faire. Bon, voyons ce qu'on doit faire. Voyons. On va déposer le bouliste ici. Le problème ici, c'est qu'il va y avoir le double cast. On va essayer de jouer comme ça et on va voir ce que ça donne, mais encore une fois... Bon, moi ça va passer cette fois-ci. Malgré la même erreur une autre fois. Ça va passer, c'est la victoire. Première finale de la journée. Ça nous avance bien dans l'objectif. Il ne reste que 13 points à faire, c'est-à-dire... Et donc on se retrouve pour la prochaine game. Et c'est cela en espérant qu'il y ait un magique un wizard ici. Bon, ça passera pas. Oh, si ça passe, ça va toucher quand même sur le décalage. Alors ça c'est super. Est-ce que ça va suffire? Je pense pas. Ouais, non, ça suffira pas. S'il mourait un cran plus tard sur le pouvoir du héros, je tuais le héros et le bouliste sur le dernier. Mais bon, c'est pas très grave. On va affronter Othéo. Là, toujours la même règle d'anticipation. Il a, à notre connaissance, pas de bouliste. Par contre, je pense pouvoir affirmer qu'il risque de jouer sa reine à peu près ici. Il l'a joué ici une fois, ça n'a pas fonctionné. Il l'a joué en front lane pour essayer sûrement d'aller chercher la case. Ça n'a pas fonctionné, donc je pense qu'il va essayer de plus de jouer safe. Il va la jouer quand même tout droit. C'est pas très grave. Là, on a ici boosté 2 de nos unités et ça va passer tranquillement. Cette victoire, il faudra donc gagner la dernière manche pour être sûr de passer. Sinon là, avec une seule victoire, on n'a aucune chance de passer, qu'on va affronter Bita du coup. C'est parti, le gagnant de nous deux se qualifiera et l'autre sera directement éliminé. C'est parti alors. On va tenter quelque chose de différent.
On va essayer de jouer comme ceci. Je pense que il peut peut-être réussir à aligner 2 ou 3 mêmes unités sur la ligne du milieu. Et ça pourrait vraiment être bénéfique pour nous. Il va en aligner qu'une. Bon, j'ai pas très bien compris son choix tactique. Donc, ça passera pas pour lui. On va réussir à le prendre tranquille. Et voilà, du coup notre qualification est faite. J'ai pas très bien compris pourquoi il a tout aligné ses unités à la première ligne comme ça. Mais c'est pas très grave. Voilà, on passe, on finit donc deuxième du groupe. Et on va affronter... Je pense que ça a compté, j'ai vu 2 victoires, ouais, voilà. Ah non, même pas, on va affronter une reine des archers. Et bah c'est parti, on va essayer d'anticiper un petit peu où elle va se positionner. Je pense pouvoir dire que ici ce serait pas trop mal. Booster ici. Voilà. On va essayer comme ça. Alors le mélange Ice Wizard et Électro Sorcier, donc sorcier de glace et sorcier électrique, est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Normalement ça devrait passer même plutôt tranquillement, voilà. Ouais, ça va passer largement. Et c'est une finale qui va nous rapprocher peut-être si on la gagne à 3. Seulement 3 trophées de la première place. Par contre on a un adversaire qui a l'air très solide en face, qui nous a battu premier round, qui a pour l'instant tout gagné. Il va falloir se méfier. Il a un bullies donc on va pas jouer du tout avec la casse, c'est inutile. Sinon il va complètement prévoir ce qu'on va faire. Et donc je pense pouvoir... je pense qu'il risque d'aligner ici au moins 3 unités. Il a tout le temps aligné 3 unités au milieu. Enfin 3 unités ensemble. Il va peut-être jouer la case... de moi, Électro Sorcier. Ce héros qui a vraiment pas beaucoup de vie. Électro Sorcier fait beaucoup de damage. Hein. Mais ça va passer, ça va être une finale remportée. On sera maintenant plus qu'à 3 points de passer Gold 1. Et on se retrouve donc pour la prochaine game. Et j'espère la dernière. Et c'est parti pour la, je pense, dernière partie. On va essayer de remporter, il faut remporter que 3 trophées. Je pense qu'il risque potentiellement de mettre sa reine ici, c'est pour ça que j'ai placé mon lancier ici. On va essayer comme ceci. Il l'a placé de l'autre côté, c'est pas bien grave. En toute logique, on est plutôt égalité. Mais ma reine est level 5, la sienne est que level 4. Et ça va gagner, voilà, c'est un petit peu... c'est un léger coup de chance pour le coup, on va pas se mentir. Mais ça va passer pour nous, on va pas s'en plaindre. On part directement pour le round numéro 2, où on va affronter un roi des barbares pour la première fois de cette vidéo, de cet épisode. C'est parti. Bon, en général le roi des barbares, les gens le jouent plutôt en front lane. Ils sont donc plus habitués à le jouer devant. À ce qu'on peut voir, on pense pas pouvoir prédire qu'il ait un bullies, donc on peut se permettre d'aligner nos unités. On va voir ce que ça donne. Voilà, bon, je me doutais un petit peu que son barbare serait ici. Bon, le bullies pour lui qui sera sorti. Et bon, je risque de perdre celui-ci. Je vais pas... je pense pas pouvoir gagner celui-ci. Quoique, et si ça va passer. Ça va complètement même passer, même, voilà. Bah écoutez, super. Il avait fait un très bon round avec son bullies qui était vraiment vachement bien placé. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte en fait, il l'avait pas encore acheté. En général on l'achète un petit peu plus tôt, c'est pour ça que je me suis pas méfié. Et cette fois-ci, il l'a sorti. Il a un bullies pareil, donc on va complètement ignorer cette case. On n'aura pas pu sortir notre Magic Archer pour le moment, mais ça change rien. De toute façon, à partir de quand on gagne les 2 premières, on est forcément premier de notre groupe, peu importe l'égalité. Voilà, ouais, bon, ça risque de passer plutôt facilement pour nous. Voilà, avec le petit buff. Voilà. Électro Sorcier qui va tomber. C'est super. Et ça fera donc... Ça sera donc bien la dernière partie parce que là on a au moins 4 trophées gagnés si on finit 4ème et si on va en finale c'est au moins 6.
On va affronter quel héros du coup? J'ai pas du tout regardé qu'est-ce que ça donnait dans le groupe. Ah, on va affronter un Countess, très bien. Ça me va. On va voir ce que ça donne. Pareil ici, il risque, il y a une potentielle chance qu'il le mette ici. Il a pas... Ouais voilà, il a pas du tout de bouliste encore de sortie. Du coup, je peux me permettre d'aligner mes unités encore une fois. Avec un risque toujours hein, de se faire surprendre, ça reste le même. Mais je préfère prendre le risque. Et voilà, le bouliste qui va être sorti, mais qui sera pas placé du tout au niveau du... Bon, voilà, ça va être une victoire plutôt facile. Ici, on va se diriger pour la finale. Le dernier round du jour. Et j'espère que ça va aller. On va affronter le deuxième de notre poule à nous. Qu'on a déjà battu une fois, il suffit de réitérer. Voilà, donc il a pas de bouliste, hein. Pareil, on peut se permettre de... Ouais, on va prendre le lancier pour essayer de faire un maximum de dégâts à son tank. On a notre méga chevalier qui est 2 étoiles et c'est vraiment fort pour le coup. J'ai débloqué pareil en achetant le pass donc. Voilà, en plus le sorcier derrière niveau 3 qui va prendre des dégâts aussi. Et ouais, ça devrait passer. Ouais, ça va passer. Ça va passer pour nous et voilà la dernière. On finit en beauté sur une finale. Et voilà. C'est fait, donc on va aller jeter un petit coup d'œil à notre rank. 3 win streak d'affilée. On finit toujours par 3 victoires ces vidéos. Et voilà, on finit Gold 1. Je vous laisse sur ces images. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.